Salut! Vous écoutez Les Sexes Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Aujourd'hui, on aborde plusieurs comportements masculins qu'on trouve pénibles. On voulait faire une espèce de petit lexique des mots qu'on retrouve souvent dans des articles féministes ou dans des discussions féministes comme le mansplaining, le manspreading, le manterrupting, le man-to. OK? Donc, on va commencer avec le mansplaining. Mansplaining, dans le fond, c'est une contraction du man et explain. Donc, c'est vraiment le fait qu'un homme explique quelque chose généralement à une femme en l'interrompant avec une espèce de ton condescendant, comme si il a un peu assumé qu'il connaissait plus sur le sujet que la femme à qui il s'adresse. En général, la femme à qui il s'adresse est plus calée en la matière que cette personne-là. Oui, on se fait demander, c'est quoi la différence entre, un homme qui explique quelque chose puis le mansplaining. Ben, on s'entend pour dire aussi que un homme qui explique quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet ou qui aurait besoin de plus d'informations, ça c'est légitime. Quand on rentre dans le mansplaining, la nuance à faire, c'est que l'homme qui explique quelque chose à une femme, entre autres, ça va être souvent sous forme d'interruption ou de parler par-dessus elle pour lui expliquer quelque chose qu'elle sait déjà. Ou souvent même, on peut retrouver du mansplaining dans le fait d'expliquer quelque chose à une femme qui est experte dans son sujet ou quand ça atteint ses expériences personnelles. Donc, cet homme-là présumerait en savoir plus qu'elle, donc il faudrait lui expliquer la chose. Ouais, non, c'est ça, j'aimerais faire un ajout sur ton mansplaining. Sûrement que vous l'avez vu aussi en faisant vos petites recherches. Moi, je voulais savoir d'où ça venait, le terme du mansplaining. Puis, je pense que tu l'as bien décrit. Je vais vous faire un petit fun fact. Yeah. C'est un terme qui serait apparu en 2008, quand une écrivaine s'est fait expliquer par un homme le sens d'un livre qu'elle-même elle avait écrit. Puis elle continuait à essayer d'y expliquer le sens du livre, puis elle n'arrivait pas à y dire qu'elle était autrice, il n'arrêtait pas de l'interrompre, puis il la laissait pas parler. Fait que bref, elle a écrit sur ce phénomène-là, puis c'est comme l'Internet a décidé de... C'était rendu un terme, puis c'était le mansplaining. Donc, je pense que ça donne un bon exemple d'une femme qui était experte de son sujet, puis elle se le fait expliquer par un homme. Il connaît nettement moins ce sujet-là que la femme en question. Tu sais? Oui, effectivement. Puis Sarah, c'est bien que tu l'apportes, c'est Rebecca Solnit qui fait part de cette anecdote-là. Puis c'est intéressant aussi quand elle raconte l'anecdote que c'est une de ses amies qui était présente avec elle qui a dû dire à 3 reprises à cet homme-là qu'il parlait en effet du livre qu'elle avait elle-même écrit. Puis ça a pris comme 3 fois avant que cet homme-là se tait et réalise comme son erreur. Donc voilà. Ensuite de ça, moi j'ai un autre fun fact. Le Online Oxford Dictionary a officiellement accepté le mot en 2014. En 2012, le American Dialect Society a déterminé que mansplaining était le most creative word of the year, donc le mot le plus créatif de l'année. Wow. Oui, donc voilà, petit fun fact sur ce mot-là. J'ai eu une discussion tantôt avec un collègue de travail, puis c'était vraiment intéressant parce que finalement, il voulait en savoir plus sur le mansplaining. Et puis, dans ma façon de l'expliquer, j'ai trouvé ça le fun, donc je vous le relate ici. On dirait que les hommes avec qui on discute présument qu'ils en connaissent plus sur le sujet que nous, tandis qu'ils n'ont jamais vraiment vérifié ce fait-là. Et aussi, ils se mettent rarement dans une position d'écoute. Donc, c'est comme si, pour entretenir la conversation, au lieu de poser une question puis d'écouter leur interlocuteur, ils doivent comme produire du discours, produire des propos, produire une conversation, quand peut-être que ce serait plus productif ou intéressant pour eux de poser une question qui s'intéresse au sujet, mais ensuite de se taire et d'écouter l'interlocuteur.
Puis le problème, c'est que cette tendance-là, c'est souvent aussi comme une invitation au silence. Tu sais, comme, regarde, j'en connais plus que toi. Je présume que tu connais pas rien sur ce sujet-là. Je vérifie même pas si tu en connais sur le sujet. Puis je t'invite à être silencieuse pendant que moi, je déblatère, je remplis l'espace de ma parole qui est déjà omniprésente, là, qu'on n'a pas besoin de... voilà. C'est laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi te montrer c'est quoi la vérité. Parce que mon opinion, en fait, c'est des faits. Parce que j'ai raison. Tu sais, c'est vraiment ça, l'espèce de feeling que tu ressens quand tu reçois du mansplaining, dans le fond. Tu sais, là, on a parlé, Sarah, elle a parlé de l'histoire même de la naissance du mansplaining, là. Oui, c'est ça. Puis c'était vraiment une autrice qui se fait expliquer son livre. Mais on peut aussi trouver des exemples là, dans la vie de tous les jours, genre, c'est sûr que tes menstruations, ça fait pas tant mal. Puis tu sais, c'est comme des hommes qui vont te dire ça quand ils ont pas de vagin, mais pour des hommes cis, mettons, ils ont pas de vagin puis ils ont pas de menstruation. Tu sais, c'est quand même invalidant à la base. De quel droit est-ce que tu viens me dire comment ça fonctionne puis qu'est-ce que je vis? Avec certitude, là, il te parle de ton corps féminin. Oui! Avec certitude, là! Ben, Sarah, t'as l'air de quelqu'un qui a peut-être un exemple d'un vécu comme ça. Ah, c'est ça. C'est parce que t'as manqué ça cette semaine, Audrey. Un de nos amis, Val et moi, on a eu quand même plusieurs discussions avec lui là, au courant des dernières années, des conversations de salon là, de féministes frustrés, puis on essaye d'y expliquer des concepts. Puis il se fait souvent l'avocat du diable, mais on sait qu'il comprend, mais il se fait l'avocat du diable. Puis bref, on y avait déjà expliqué le mansplaining, puis cette semaine, il m'a envoyé une photo. C'est un article qui est publié par The Guardian à propos d'une photographe qui a réalisé une nouvelle œuvre d'art en photographiant 100 vulves afin de montrer toutes les différentes sortes de vulves qui existent, là, tu sais. Puis, fait que ça, c'est comme la promotion de cette photographe-là par The Guardian. Puis, il y a quelqu'un qui a retweeté sur Twitter ce post-là en un bonhomme blanc, là, qui a osé écrire à The Guardian. Il corrige en disant non, on dit vagin, on dit pas vulve. L'audacité! Genre, moi pis Val, on était hors de nous, on n'en revenait pas. Non, mais c'est vraiment ça, l'audace, genre. Ouais, ça me fait penser, tu sais, quand ça arrive souvent. Puis en fait, ça prend souvent place. Val. Ben oui. Je pense que t'aimes beaucoup faire des travaux manuels. T'es à l'aise, avec tout ce qui est un peu construction. T'es à l'aise avec ton auto puis toutes les parties de ton auto. Donc, quand les oui, gens t'es une femme à t'expliquent tout ça, faire. exactement. Puis on dirait que les gars, ça, c'est un de leurs supposés qu'on sait rien faire de ça. J'ai l'impression que ça t'arrive souvent de comme te les faire expliquer. Ouais, ça m'arrive souvent d'arriver, tu sais, au Rona puis de me faire expliquer des choses par des hommes qui travaillent au Rona. Peut-être qu'ils ont l'audace, tu sais, ou l'arrogance d'avoir le même type de discours avec d'autres clients qui seraient des hommes, mais j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'un homme qui rentrerait là, quarantaine ou cinquantaine, il recevrait pas le même discours du conseiller au Rona là, que moi, qui rentre là cocotte, malgré moi, comme je vais me faire dire. Tu sais, je vais te dire pourquoi ça fonctionnera pas comme ça. Là, Ma petite madame. OK, ouais, c'est obligé d'avoir un discours autant, tu sais, condescendant, comme je sais que j'en sais pas beaucoup, là, tu sais, il y a sûrement des choses que je sais pas au sujet de ma voiture ou au sujet... La voiture, ça, c'est un autre exemple. Quand ça fait tout l'hiver que tu gères avec ton mécanicien ta voiture parce qu'elle a des problèmes de batterie, puis il faut constamment que tu te fais booster, puis tout ça, puis il y a des hommes qui passent sur le trottoir puis qui disent des choses au sujet de le boostage ou ta batterie, ou ils donnent des hypothèses sur qu'est-ce que ça pourrait être, c'est comme, tu sais quoi? Non, ça va d'être correct. Parce que, qu'est-ce que t'en sais? Pour être mécano, moi aussi. Qu'est-ce que t'en sais? Mais c'est ça aussi que je pense qu'on a oublié dans la définition, c'est de recevoir des explications non sollicitées, des hypothèses, puis justement des espèces de diagnostics sur ta voiture qui ne sont pas sollicités. Oui. Bro, je t'ai pas demandé ton avis. Comme je suis en train de gérer qu'est-ce qui se passe là. Je suis pas une mademoiselle en détresse en ce moment là, comme je t'ai pas sonné là. Ouais, puis là, tu sais, j'entends déjà tous les hommes qui vont écouter notre podcast qui disent d'un retentissant Not all men, ou genre, on a des bonnes intentions, c'est bienveillant, on veut vous aider, OK? Un chum de gars, là, qui a un problème de voiture dans la rue, est-ce que vous allez lui dire, est-ce que
que je pourrais t'aider ou est-ce que ça va à la place? Si la réponse est oui, ben peut-être juste offrir le même type d'aide à une femme. Si elle te répond non, alors tu peux continuer à marcher les Ouais. hypothèses et c'est clair qu'à un moment donné, j'aurai affaire à mon mécanicien, puis lui, il va pouvoir m'expliquer le problème. Dans le contexte où il y a des mécanos qui m'ont approché, mais ils m'ont annoncé, écoute, je suis mécano de voiture, est-ce que je peux t'aider? Comme ça semble être. Puis là, ils se sont avancés de cette façon-là. À ce moment-là, oui, t'es mécano. T'es Joe Blow qui passe dans la rue à 8 heures le matin rien que parce que... Non, là, à ce moment-là, ça m'intéresse moins. Aussi, j'aimerais vous entendre là-dessus, mais j'ai l'impression que le mansplaining, c'est aussi quelque chose, ça parle du fait que c'est genré. Hein? Les gens vont nous demander, ouais, mais les hommes, ils peuvent peut-être expliquer des choses comme ça aussi à des hommes. Effectivement. Ouais. Mais là où c'est genré, c'est vraiment dans la façon de le faire, dans la façon de livrer le message, comme tu as dit Audrey, quand c'est non sollicité. Puis aussi, c'est quand on parle d'audace, là, quand on dit « the audacity », puis on se fâche derrière ce commentaire-là, c'est que cette audace-là ou cette arrogance-là, elle vient de où? Elle vient d'une socialisation, les filles, j'aimerais vous entendre là-dessus, elle vient de où? Elle viendrait d'une socialisation genrée qui permettrait plus de place à l'homme pour s'exprimer en général, puis qui lui donnerait plus de plateformes pour le faire, plus de confiance en son discours. Il a sûrement raison. Ça, c'est une socialisation qu'on peut difficilement défaire, puis qu'en tant que femme, nous, notre socialisation, ben c'est le contraire. C'est en fait, c'est souvent de se taire, d'être poli, d'attendre son tour. Ouais. Quand le mansplaining arrive, ben c'est ce phénomène-là social, que c'est comme la femme elle se tait, puis elle se fait expliquer quelque chose par un homme qui en sait rien, mais qui a donc confiance dans son discours. Puis cette femme-là, elle fait juste se résigner pour finalement lui dire « Chum, tu sais, quelqu'un qui se fait expliquer les menstruations, ben est-ce que toi t'es menstruée? Qu'est-ce que t'en sais exactement? » Ou encore mieux, la sexualité, ou l'exemple, Sarah, que t'as nommé, de se faire nommer nos parties du corps. Genre, c'est pas la vulve, c'est un vagin. Toi, monsieur, tu sais exactement de quoi tu parles, puis tu t'adresses au Guardian. Puis- Et genre, j'en Ouais, reviens mais- pas encore. Non, je te jure, nous, je pense que Val puis moi, on a été sous état de choc pendant 30 minutes. Là, on en revenait pas. Mais, tu sais, dans cet exemple-là, je trouve qu'on voit beaucoup... Ben, c'est comme un mix de excès de confiance des hommes avec une quand même bonne part d'ignorance. Je pense que c'est quand même important de dire que je pense pas que, justement, les gens font ça par exprès la majorité du temps. Je pense que c'est vraiment, comme tu dis, c'est comme de la, entre guillemets, bienveillance, de comme vouloir t'expliquer quelque chose parce qu'il faut que tu le saches. Selon moi, c'est vraiment genre un mélange d'excès de confiance puis d'ignorance. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Puis ça me fait penser, quand Val, tu disais justement de la confiance en son discours. Moi, ce que j'ai remarqué beaucoup dans le discours des femmes, quand on émet une opinion ou qu'on explique quelque chose dans lequel on est experte, là, on a tout le temps tendance à dire « Ben, je sais pas, mais tu sais, je dis ça de même. » Mais en tout cas, je sais pas, là, peut-être que je me trompe. Dis-moi si je me trompe. Fait que c'est tout le temps de avertir les gens. Ben, je sais pas, je dis ça de même. Et crime, je le sais de quoi je parle. On dirait que c'est juste de s'excuser de notre expertise ou de s'excuser de notre opinion avant d'émettre l'opinion en question. Puis je pense que ce petit moment de doute-là, du petit je sais pas, tu sais, ce petit moment de doute-là permet juste aux hommes de comme justement aller faire du mansplaining parce que t'as douté, t'as pas eu l'air sûr de toi, fait qu'ils veulent juste t'aider puis t'expliquer. J'avoue, ouais, c'est exactement ça. Ouais. L'affaire aussi avec la socialisation, c'est que, OK, on dit que les hommes agissent comme ça, ils ont tendance à avoir ce comportement-là, mais je me demande aussi, tu sais, je me disais, est-ce qu'il y a des femmes aussi qui le font? Est-ce qu'il y a des femmes qui vont commencer à expliquer à des hommes des choses? Tu sais, moi, je me vois vraiment mal expliquer à un ingénieur comment fonctionne une telle affaire. Tu sais, j'ai vraiment pas d'expertise là-dedans. Mais je me demande, étant donné qu'on n'est pas habitué de voir ça, comment ça serait perçu? Justement, est-ce que cette personne-là, elle se ferait bien plus call-out? Là, c'est qu'on est tellement habitué de se faire expliquer les choses par des hommes qui en savent rien, que quand c'est le contraire aussi, j'ai vraiment aucun exemple d'une femme qui va se mettre à womansplain un homme. Peut-être qu'il y a des exceptions, probablement, là. Puis il y a sûrement aussi plein d'hommes qui font vraiment pas de mansplaining. Mais le fait est que le concept existe pour nommer quelque chose qui existe. Oui, puis je pense que c'est important de se souvenir, derrière ça, il y a une dynamique de
qui prend la place dans une discussion. Il y a une notion de prendre place, il y a une notion d'espace qui est au sein du mansplaining, puis c'est comme, peut-être que oui, comme tu dis Audrey, ça serait le fun d'avoir des femmes qui pas font du womansplaining, là, mais qui prennent un peu plus parole quand ils connaissent le sujet, puis d'être un petit peu plus confiante, puis de pas utiliser des terminologies comme excuse-moi, je sais pas, là, mais tu sais, des affaires comme ça, puis être juste plus confiante dans ce qu'on sait. Oui, effectivement, mais aussi, il faut que l'homme se mette en position d'écoute, puis nous donne cet espace-là. Les femmes, on n'a pas besoin d'avoir une meilleure voix plus forte. On n'a pas besoin de ça. On a une voix plus forte, on a besoin de plus de place pour s'exprimer. Puis ça veut dire que certains hommes doivent se taire et nous écouter. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont justement dire, ben on a juste à plus parler. Dans les faits, c'est vrai que c'est comme, ben prenez votre place puis parlez. Mais pourquoi on n'y arrive pas, tu sais? Pourquoi... Oui. C'est peut-être parce que les hommes qui s'expriment sur un sujet dont on s'exprime depuis des années, ben ils sont plus écoutés aussi. En effet. Donc, ouais. Ça me fait penser aussi, tu sais, tu parles de se mettre dans une position d'écoute, mais je pense qu'il faut aussi se mettre dans une position d'humilité. C'est pas exactement la même chose. Non seulement il faut que tu écoutes, mais il faut que tu comprennes que tu connais pas le sujet. Tais-toi, écoute, puis apprends. Je sais que ça a l'air rough là, quand je le dis, mais c'est ça pareil. Écoute, puis dis-le que tu connais pas. Pose la question. Hey, excuse-moi, je comprends vraiment pas de quoi tu parles. Explique-moi. Ou je pense que tu connais plus le sujet que moi. Veux-tu m'expliquer? Puis écoute. Je trouve que c'est des bons exemples, ça, concrets de qu'est-ce qu'on peut faire avec le mansplaining ou essayer de réfléchir à comment mieux poser des questions, peut-être mieux écouter les personnes qui parlent autour de nous. Ouais. OK, ben pour faire un petit wrap-up, parce que je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode, les Nations unies, volet femmes, a sorti comme une définition du mansplaining. J'ai comme essayé de la traduire en français, là, donc c'est peut-être pas parfait. Dans le fond, là, ce que vous devez à retenir du mansplaining, qu'on peut aussi appeler en français le mec-explication ou le pénis-pliqué au Québec, c'est la pratique d'un homme qui explique quelque chose à une femme d'une manière qui montre qu'il pense en savoir plus et comprendre plus aussi le sujet que la femme. C'est aussi un acte patriarcal qui forme les femmes à être dans le doute puis dans l'auto-limitation, tout comme il exerce la confiance excessive des hommes. Alors, voilà pour la définition que vous auriez à retenir pour aujourd'hui. Merci, Sarah. Avant de quitter, je vous laisse avec une petite question que vous pourriez peut-être ruminer dessus ou même approcher... poser dans vos prochaines conversations avec des hommes, entre autres. Comment se jouent les dynamiques dans vos conversations? À quoi ça ressemble? Qui prend la parole? Qui explique les choses? Donc, voilà. Ouais, merci de votre écoute. Merci. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexes Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sexes Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!